Alors j'ai discuté avec Alain Penso, qui est un grand cinéphile, Penso de la Vega, sur le comportement des personnes à la Cinémathèque de France, qui vient de rouvrir aujourd'hui d'ailleurs, en ce 15 juillet 2020. Et on venait de voir le film Le train sifflera 3 fois, ou en tout cas non, on ne l'avait pas vu, mais enfin, on a commencé à parler de ce film que je viens de voir. Il me dit, ah oui, oui, c'est un film intéressant, etc. Je lui dis, oui, mais en quoi est-ce qu'il vous a intéressé? En quoi est-ce qu'il t'a intéressé? C'était la question à ne pas poser. Parce que quand les gens disent à la Cinémathèque, ah oui, ce film était très bien, etc., on pourrait leur demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était très bien? Ah non, non, ça suffit de dire très bien, point final. On ne va pas plus loin, on ne creuse pas plus loin. Donc ça, c'est déjà un problème. Et il était d'accord avec moi, Penso, pour dire qu'effectivement, il serait bon que les gens s'expliquent sur leur raison. Qu'est-ce qui les a frappés? Or, il peut y avoir tout à fait un côté psychanalytique dans tout cela. Quand on voit dans Le train sifflera 3 fois, alors qui est un titre un peu ridicule, parce que c'est même pas dans le film en fait. Le titre exact c'est High Noon, ce qui veut dire midi, puisque tout se déroule au moment où on attend le train de midi, où va arriver celui qui a décidé la perte du shérif Kane, joué par Gary Cooper. Et il est certain que ça remue des choses, ce film. Les relations entre l'homme et la femme, c'est très important ici. Et que cette femme, après, revienne vers lui et qu'elle le sauve quelque part. Alors dire ce film m'a plu, c'est quand même un peu limité. En réalité, les films sont des supports qui permettraient de creuser ces questions psychologiques. C'est pas pour rien qu'on réagit d'une certaine manière à un film. Et puis le deuxième point, je dis ça en passant, c'est que visiblement les gens qui fréquentent la Cinémathèque de France sont plus intéressés par l'histoire du cinéma, par l'histoire des comédiens, par l'histoire des réalisateurs, que par le contenu même du film. Et d'ailleurs, j'avais dit à plusieurs reprises, il serait aussi bon, parfois, de discuter, de savoir qu'est-ce qu'on a compris du film. Parce qu'on peut ne pas comprendre. Le cinéma n'est pas aussi précis dans sa formulation que le roman. Quand on dit un tel se lève pour prendre ceci, etc., au cinéma, c'est un geste qui se fait et qui peut être passé inaperçu. Là aussi, il y a un travail à faire pour décrypter le film en question. Et même, j'avais proposé, comme ça, de dire on peut interrompre un film au bout d'une demi-heure pour voir comment les gens se projettent dans la suite du film. Donc il y a toute une cinémathérapie à développer et dans ce domaine-là.